Bonjour et bienvenue dans Auto Reverse. Le magazine de la rédaction d'Auto News change de nom. Il s'appellera désormais Auto Reverse. Et cette semaine, c'est en proche banlieue parisienne que je vous emmène à Vélizy, au centre de design de Peugeot et Citroën. Un lieu classé confidentiel que je vous invite à découvrir. Mirage tout en lumière colorée la nuit, forteresse design mais austère le jour, particulièrement par temps de pluie. Nous sommes à l'ADN, le centre de design du groupe PSA, un site bien nommé qui abrite le patrimoine génétique des marques Peugeot et Citroën. Un site qui pratique surtout depuis plus de 2 ans les manipulations génétiques nécessaires au renouvellement de ses gammes. Un site hautement stratégique quand on sait que le premier critère d'achat d'une voiture est justement le design. 130 millions d'euros pour construire ce bunker censé garantir la confidentialité des projets en cours, grâce notamment à des vitres opalescentes laissant passer suffisamment de lumière pour créer dans les meilleures conditions tout en protégeant des vis-à-vis. Un dispositif de sécurité exceptionnel avec des badges sélectifs qui limitent l'accès de ce méandre de 70 000 m². Plus d'1 millier de personnes venues des 4 coins du monde et les compétences les plus diverses. À l'ADN, on dessine, on colorie, on peint, on coud, on sculpte, on chatouille même le joystick. Dans l'enceinte de cette citadelle, les frontières spatio-temporelles semblent avoir été abolies. Des salles baignées de lumière naturelle ou artificielle succèdent à des chambres noires dans lesquelles s'ébauche le futur. Cette salle de réalité virtuelle, par exemple, plonge son utilisateur dans un environnement de synthèse qui lui permet d'évaluer les espaces intérieurs des véhicules en gestation et leurs aménagements. De l'ombre, nous vous proposons de passer à la lumière. Nous avons trompé pour vous la vigilance des sentinelles de l'ADN avec la complicité d'Olexon pour une petite leçon de style sur le prochain C4 Picasso 5 places. Il y avait une attente de la part de la marque très forte au niveau de l'innovation et tout a été guidé par une idée maîtresse qui était mieux vivre à bord d'un monospace. Tout a été guidé par le concept de lumière. Et ça se traduit sur le C4 Picasso par ce pare-brise panoramique gigantesque que vous voyez là aujourd'hui devant vous et qui est le recordman du monde en termes de surface et surtout de longueur à l'axe véhicule. Donc un rapport à la route à travers une visibilité inconnue à ce jour. L'autre élément, et j'en reviendrai au concept de lumière, c'est le fait d'avoir introduit à l'intérieur du C4 Picasso le concept d'éclairage indirect artificiel. Ici, sous le bandeau de porte et sous le bandeau de planche de bord, ça crée à bord du véhicule une ambiance de nuit très rassurante, très apaisante, un peu à l'image des éclairages indirects que vous auriez dans un appartement. On a voulu, à travers les créations récentes de Citroën, projeter l'image d'une société qui évolue fortement vers une qualité qui se rapproche ou qui vient concurrencer de manière tout à fait crédible les créations allemandes en termes de qualité. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur le centre de design de PSA Peugeot Citroën, l'ADN. Je vous propose maintenant de retrouver le responsable de la fonction support du style de PSA Peugeot Citroën. Il s'agit de Loïc Delaroche. On vient de le voir dans ce reportage, ici finalement tout a été étudié pour décourager les regards indiscrets. Toutes ces précautions, ça relève pas un peu de la paranoïa ? Tout à fait nécessaire d'être paranoïaque sur ce sujet-là. On pourrait être fortement amené à se faire, je dirais, récupérer quelques idées essentielles pour nous, des idées techniques ou de style, et ça serait très dommageable pour l'entreprise. J'ajoute aussi que c'est un endroit de travail. La confidentialité, c'est aussi le calme et la sérénité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément ce qu'on entend par design en automobile ? C'est du marketing, c'est ce que vous espérez vous en tant que cliente avoir dans votre véhicule pour être à la fois en sécurité et à l'aise dans une automobile. C'est de la technique et c'est du style. C'est un peu plus notre partie à nous, mais c'est la fusion de ces 3 composantes en même temps sur un même objet et en permanence qu'on appelle le design. Donc c'est une fonction habillée, le mieux habillée possible pour plaire aux clients. Vos 2 marques Peugeot et Citroën développent ici chacune leur modèle. Comment se gère exactement la cohabitation ?
Si je prends le centre de style Citroën ou le centre de style Peugeot, des équipes à peu près de 25 à 30 personnes pour donner une dimension, capables de faire des dessins, du numérique, du physique, parce que ce sont des objets sur lesquels nous décidons, eh bien ces deux studios ont l'obligation de proposer des choses totalement différentes, d'où leur séparation. Nous avons mis en place ici des moyens très puissants de compétition pour augmenter la créativité de l'ADN à partir de maintenant. Quels sont les enjeux du design de demain ? C'est de faire en sorte que l'image Peugeot et l'image Citroën continuent d'offrir aux clients deux images différentes de telle manière qu'il n'y ait pas de confusion possible et que vraiment on offre une palette de produits la plus large possible. Le deuxième enjeu, je dirais fondamentalement être capable de faire des voitures qui plaisent tant ici qu'en Asie et dans d'autres continents. C'est un enjeu en soi et si je devais en retenir qu'un dans ma fonction, ça serait celui-là. Monsieur Delaroche, merci beaucoup. On reste en salle de présentation. PSA Peugeot Citroën a mis à notre disposition quelques modèles dont nous allons ausculter le design. Le centre style Peugeot, c'est-à-dire les 150 personnes que nous sommes, ont travaillé sur ce projet. C'était un projet majeur quand même. Un remplacement de la 206, 5,5 millions d'exemplaires vendus. Nous, c'est simplement des maquettes qu'on fait, hein, donc tout est fictif. Et de voir les choses que vous avez créées, là vous voyez, ça fonctionne. Il y a toujours un petit côté émotion là-dedans. Sur la 206, il y avait deux entrées d'air, une petite en haut et une grande en bas. Donc là, on a fait une entrée d'air unique qui donne un côté plus moderne et beaucoup plus contemporain à la voiture. Donc sur l'intérieur, en fait, plus que du design, on a voulu surtout marquer le coup avec la qualité des matériaux très souples qui donnent évidemment un côté mat et un côté qualité qu'on n'aura jamais avec un plastique de base. Des fois, même sur les voitures standards, on nous remet vite dans les clous parce qu'on trouve que c'est trop... ça ne peut pas forcément plaire à tout le monde, quoi. Et comment se déroule un designer alors aujourd'hui ? En faisant des véhicules de salon, c'est des véhicules que vous voyez là-bas. Là, il n'y a aucune contrainte, au contraire, c'est l'imagination à 100%, donc c'est tout à fait le contraire. Donc ça, heureusement qu'il y a ces véhicules-là pour se sortir des objets de grande série. Cette voiture, c'est un exercice de style pur, gratuit, qui est né par l'imagination d'un styliste qui, à ses temps perdus, a fait une petite maquette. Quand on a vu le résultat, on a été séduit et on a voulu la mettre au programme Véhicule Salon, donc pour Genève 2003. Quand on a dessiné ça, les stylistes sur 207 étaient en train de faire la même chose en même temps. Vous pouvez apercevoir certaines communautés. Sur le regard, le traité de la face avant, où on a montré pour une des premières fois une bouche unique, que l'on retrouve sur la 207, et puis ces phares très très effilés. Ce qui était vraiment l'idée du styliste et notre idée, c'était un véhicule pour l'évasion. L'évasion, c'est la glisse sur du sable ou de la neige. Vous voyez, là, il y a des petits trous, et donc l'air des moteurs avant, du moteur avant et du moteur arrière sont captés ici, dans la partie haute. Parce que quand on roule dans le sable, il vaut mieux respirer l'air qui est en haut, plutôt que c'est ce qu'on appelle un schnorkel sur les 4x4. On récupère une fonction et on veut l'intégrer et la rendre belle. Donc ça, c'est typiquement une fonction qui a été intégrée et design. C'est d'un regard au volant de laquelle j'aimerais bien m'enfuir que je vous quitte. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouveau numéro et dans un nouveau lieu.